Bonjour, de quel matériel de plongée je suis content? C'est cool, c'est top, c'est beau, c'est extra. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisirs et tech à Marseille, Parc National des Calanques, et aussi au Mexique, au paradis de l'île de Cozumel, de janvier à mars. Alors aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Jade, déjà, qui est en train de me prendre en vidéo, qui passe le niveau 3 et le Dive Master avec nous. Alors ça, c'est une question qui me revient souvent, c'est quel est le matériel que j'utilise, quel est le matériel que je recommande, quel est le matériel qu'il faut acheter. Alors je vais parler du matériel dont je suis content, sachant que je suis généralement content de la plupart de mon matériel. Et de quoi je vais pouvoir commencer à parler? Eh bien par exemple de mon ordinateur de plongée ici, qui est la Teric de Shearwater, bien sûr un haut budget, mais qui est un ordinateur qui est assez exceptionnel en termes de d'étendue de ce que l'on peut faire avec, puisqu'il est aussi bien adapté pour la plongée loisir, pour la plongée tech, que pour la plongée recycleur également, avec des tas de paramétrages, avec un modèle Bullman dont on peut paramétrer les gradient factors, avec possibilité d'y coupler une sonde pour la pression et surtout l'occasion d'avoir un bel objet au poignet. Donc moi qui aime bien les couleurs voyantes, j'ai choisi ce modèle-ci. Il y a des tas de modèles qui sont proposés en termes de coloris. Donc ça c'est vraiment un super matos. Moi j'avais commencé à en prendre il y a quelques années et celle-ci, elle avait pile poil 2 ans. Alors il y a eu un inconvénient, c'est que quand je l'ai eu, c'est vrai, je me suis rendu compte que par rapport à mon modèle précédent, elle avait une autonomie un peu plus réduite qui s'est raccourcie de plus en plus. C'est un peu comme un smartphone qu'on achète. Au début, il tient la journée, 2 jours. Et puis au fur et à mesure, on a de plus en plus un fil à la patte pour recharger. C'était le cas de cette montre, je me suis décidé à la renvoyer en SAV. J'ai eu de la chance, c'est du matériel garanti 2 ans, 1 an et 364 jours. Et là, le SAV est en Angleterre. Je me suis dit, oh là, les problèmes vont commencer. Eh ben non, avec un Colissimo, ça a été super rapide. Ils m'ont renvoyé une montre. Bon, ils ont bugué. Quand je me suis réimmergé, elle a complètement abandonné, arrêté de fonctionner. Heureusement, grâce à ce SAV super rapide, je l'aurais renvoyé à nouveau et me voici avec une nouvelle montre qui, celle-ci, pour le coup, dès le départ, tient la charge. Là, ça fait 3 jours que je plonge avec. J'ai même pas perdu 10% d'autonomie. Donc vraiment, ça c'est un super produit. Avec ce que j'apprécie aussi, c'est en mode apnée. Quand je descends, je sais tout de suite quand je suis à 3 mètres, quand je suis à 10 mètres, quand je suis à 20 mètres. Je vais arrêter là parce que je vais pas frimer sur mes apnées, je suis pas capable d'aller à 60, mais j'ai tout par vibration, donc je fonctionne vraiment en main libre. C'est la même chose à la surface. Toutes les minutes qui se sont écoulées, j'ai une petite vibration, et en apnée c'est précieux puisque ça permet de se concentrer sur soi et de ne pas être perturbé par la lecture de tout ça. Donc première chose, j'ai parlé de mon ordinateur de plongée, la Teric, vraiment un très bon investissement. Ensuite, je vais parler de mes palmes. Alors mes palmes, ça c'est des RK3 de Apex qui sont vraiment très cotés. Alors vous avez vu, l'aspect est un peu vieilli ici, je les ai utilisés sur un bateau qui a des caillebotis qui sont malheureusement, qui vont être bientôt changés, donc elles ont largement noirci. Elles existent en plein de couleurs, mais alors bien sûr là aussi j'aime la couleur, donc ça a été un de mes critères de choix, mais surtout c'est des palmes super courtes, donc elles vont très très bien pour déambuler sur un bateau. Ensuite c'est les caractéristiques type d'une palme qu'on utilise, qu'on favorise en plongée tech et notamment en plongée souterraine, comme je propose un cursus dans les cénotes bientôt en janvier. Une tranche épaisse. Et donc ça permet vraiment de limiter son impact avec l'environnement, d'avoir une maniabilité exceptionnelle pour le frog kick, pour l'hélicoptère turn, pour le back kick. Donc vraiment des palmes qui sont super, qui sont robustes, avec ce type de sangle, donc vraiment top. Donc ça c'est les Apex de RK3. Je connais très peu de monde qui a pu être déçu là-dessus. Je recommande de ne pas prendre le modèle blanc parce que c'est vraiment le plus salissant. Donc vraiment ça, un bon produit que j'utilise aussi bien en étanche
que en humide, vraiment top. Ensuite, je vais continuer, je vais parler gilets stabilisateurs. Et pour les gilets stabilisateurs, on a développé 2 produits, enfin personnalisés. Vous voyez, ils sont marqués Aquadomia. Je vais pas cacher la marque, c'est X-Dip. Alors ça, c'est un gilet qui est intermédiaire entre la plongée loisir et la plongée tech. Et il a le gros avantage, c'est un donut à l'arrière, ce qu'on appelle un beignet, quoi, en fait. Tout le volume est là. Et on est vraiment minimaliste. Et il est très sympa parce que avec ça, il est très facile d'avoir une belle position vu la répartition de l'air. Donc pour avoir une position horizontale, il est très très bien. Il est minimaliste dans la mesure où on a simplement une purge ici qui fait office de purge lente et de purge rapide. C'est le principe de la plongée tech, on va dire, c'est less is best, le moins est le mieux, parce que plus j'ai de purge, etc., plus j'ai d'occasion de fuir. On a une purge arrière, ici, qui est du côté gauche, comme sur tous les gilets tech. Et puis on a un harnais qui est réglable, bien sûr, avec ce système qui permet le largage rapide et la possibilité ici d'y mettre des poches à plomb. Donc ça, c'est un très bon gilet pour un monobouteille. Franchement, ceux qui l'essayent sont vraiment enthousiasmés. Ça permet d'avoir l'accès libre devant. Bien sûr, il n'y a pas de poche intégrée, puisque là, il est mieux d'avoir les poches à la limite sur la combinaison. Ce n'est pas un gilet qui est fait pour avoir plein de matériel devant, etc. C'est vraiment un gilet minimaliste. Alors là, maintenant, ce que je vais utiliser pour mon bibouteille qui est ici, mais avec lequel j'ai un kit de conversion qui permet de l'utiliser aussi en monobouteille. Je vous ai parlé de l'université d'hiver au Mexique, par exemple, où je vais dans un premier temps faire des cursus cave et des crossover TDI pour lesquels on va utiliser des bibouteilles. Là-bas, ce sera des S80. Donc, il m'a fallu une stab qui soit à la fois valable pour le bibouteille, mais qui puisse être convertie pour un monobouteille. Et donc, j'ai pris celle-ci, qui est à peu près similaire à celle que je viens de vous présenter, si ce n'est qu'elle a un volume plus important. Elle a un dosseret qui est aussi une plaque qui est plus importante et qui est vraiment ergonomique. Donc là, on est aussi sur un bon produit qui permet vraiment d'aller avec des billes volumineux. Toujours le principe de donut. Et puisque j'en suis là, je vais continuer sur les détendeurs que j'utilise. Ça, c'est un petit pack que je vais en promo de Marès. C'est des XR 25 XR. Et bien écoutez, ils font très très bien le job. Donc on est sur une configuration tech. C'est des détendeurs qui s'utilisent toujours en duo, avec un nombre limité de sorties, less is best toujours, avec bien sûr le tuyau long de 2 mètres en détendeur principal, le tuyau court avec le bracelet autour du cou. Et franchement, on voit que la configuration est épurée, hydrodynamique. Un inconvénient, bien sûr, si je veux les utiliser, si je veux le convertir en un seul détendeur avec plusieurs deuxième étages, ça va être un peu compliqué. Donc ils sont vraiment adaptés pour la plongée tech en bibouteille. Donc vraiment des détendeurs que j'utilise depuis 1 an. Et rien à redire, aucun souci, confort respiratoire au top, et puis franchement un look très sympathique. Enfin, je vais bien sûr parler de mon célèbre masque. Là, c'est un masque de mon partenaire Bochat à Marseille depuis 1934. Donc c'est le Max Lux qui présente un gros avantage. Vous l'avez compris, le premier, c'est tout de suite la couleur, bien sûr. Il est super près du visage, donc il ne va pas à tous les visages. Si vous avez des arcades sourcilières un peu avancées, si vous avez un nez un peu proéminent, etc. Donc bien sûr, comme tout masque, il faut l'essayer. Mais celui-ci, il est disponible en plein de couleurs et il est vraiment confortable pour la vue, etc. Avec un inconvénient. Pour certains de ces modèles, selon la fabrication, la période de fabrication, etc., il y a un dépôt silicone qui peut être important. Et donc, bien sûr, comme tout masque, il faut brûler l'intérieur avec un briquet, mais des fois, ça ne suffit pas. Normalement, ils sont brûlés au chalumeau en usine, mais ce n'est pas toutes les séries qui ont été traitées avec ce process. Donc, vraiment, moi, j'ai dû vraiment le brûler, et j'utilise toujours mon liquide vaisselle avant de plonger pour enlever la buée. Donc vraiment ça, un bon produit aussi que je peux utiliser depuis que je porte des lentilles de contact.
vous l'avez peut-être déjà dit, j'ai une vision très mauvaise et depuis que mon opticien m'a forcé à mettre des lentilles de contact, quel bonheur de pouvoir utiliser n'importe quel masque. Ceci dit, bientôt je vais recevoir un nouveau masque qui m'a été proposé par Scuba Vision, qui m'a dit écoute, essaye nos verres correcteurs. C'est des verres correcteurs progressifs complètement adaptés à ta vision. Donc j'attends avec impatience ce masque, puisque là j'aurai un masque correcteur progressif. Donc bien sûr ce sera un binoculaire, pour ne rien vous cacher, ce sera un masque de la marque Cressi, le Calibro. Donc j'attends bientôt l'arrivée de ce masque et je remercie Scuba Vision de me permettre de participer à cette expérience. Donc voilà. Ça a été pour vous présenter rapidement le matériel que j'utilise, le matériel que je vais utiliser lors de la formation Intro to Cave que je fais au Cénote pour des gens qui sont déjà cavernes, qui peut être l'occasion pour des moniteurs de passer leur monitoratech avec un mix sur une formation Cénote sur le continent mexicain puis l'île de Cozumel. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me faire part du matériel que vous utilisez et des satisfactions que vous en tirez. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Autrement, je vous la rembourse. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aussi télécharger, si ce n'est pas déjà fait, mon petit guide sur les trucs et astuces. Je mets le lien dans la description de la vidéo. À très bientôt. Accepter la pression. Vivre une passion. Super passion. Maîtriser ta respiration. Ah oui. Accueillir tes émotions. Lance-toi avec Aquadomia. Former là-bas, c'est une sacrée chance.